la fin du confinement et du coup j'en profite pour faire une vidéo et vous faire un petit peu le bilan de mon confinement et comment ça s'est passé chez moi. Comme vous pouvez le voir, ça a été le moment où j'ai pu me détendre tranquillement, prendre soin de moi, me coiffer, me maquiller. Non, je déconne. Je crois bien que c'est le seul jour du confinement où j'ai eu un peu de temps pour moi parce que clairement le confinement quand tu es maman, et ben ça se passe pas forcément comme tu le voudrais. Au départ quand on nous a parlé de confinement, je me suis dit que ça allait pas trop changer pour moi parce que je suis hyper casanière, je ne vois pas grand monde, je ne sors pas beaucoup de chez moi, mais j'avais oublié que les autres allaient aussi rester chez moi, mon mari, les enfants. D'habitude ils sortent, moi j'ai la maison pour moi toute seule, et là le confinement ça se passe pas comme ça. Donc au départ on m'a dit bon, école à la maison, ouais chouette, hein, j'ai toujours rêvé d'être maîtresse quand j'étais petite, donc j'ai transformé la salle, le salon en salle de classe, parce que moi je suis toujours à fond, hein. Donc j'ai mis des bureaux, j'ai installé toute l'école à la maison, j'ai sorti des tonnes de dossiers, j'ai mis des frises sur le mur, ah c'était chouette, et ça a duré même pas une semaine, et je plains les parents d'enfants qui sont plus grands, puisque les miens, moyenne section et 2 ans, j'ai pas trop à me plaindre, mais clairement essayer de faire des devoirs, des exercices à Margot pendant que Léo en train de tout jeter à côté, moi j'ai pas la patience pour tenir. Donc après je me suis dit, il y a les teams sur internet qui font le tri chez eux, ben oui on en profite, on a du temps, on va ranger notre maison, je me suis dit on va faire pareil. Eh ben, encore une fois chez moi ça se passe pas comme ça parce que faire du tri avec les enfants dans les pattes, eh ben c'est pas possible. Je sais pas comment ça se passe chez vous, nous dès qu'on jette un truc les enfants vont le récupérer dans la poubelle. Oui je ne sais pas si c'est comme ça chez vous, mais on a essayé de virer certains de leurs jeux, ils ont été les récupérés, donc on a laissé tomber le tri, ce sera pour une prochaine fois. Bon c'est un peu comme le ménage, hein. Je suis pas la reine du ménage, mais là je me suis dit on est là tous les jours, on va avoir plus de temps, ma maison elle va être nickel. Là, en fait, j'ai filmé juste le coin qui est nickel de ma maison. Le reste, je range le rez-de-chaussée, il dérange là-haut. Je range là-haut, il redescend. Enfin, vous avez compris, hein. Donc j'ai essayé de les intégrer aux tâches ménagères. Je leur ai fait trier les chaussettes, puisque j'ai vu que c'était aussi super Montessori, hein. Ils font des paires avec les chaussettes. Donc je leur ai dit, vous allez faire des paires. Il y en a eu partout, ça marchait pas. Je les ai fait nettoyer les vitres, ils adorent ça. Mais le pich, il y en a eu partout. Donc j'ai dit, le ménage, on va faire le strict minimum. Il y a autre chose que je comprends pas non plus avec le ménage, c'est que je pensais vraiment que ma panière de linge elle allait se vider pendant ce confinement. Mes enfants vivent tout nus, je ne comprends pas pourquoi j'ai encore autant de repassages à faire. On a été aussi beaucoup pendant le confinement à se lancer dans la team, je suis une super cuisinière, moi je me crois une pâtissière. J'ai le Cake Factory, le Cookéo, je me suis dit, oh là là, je fais des gâteaux du matin jusqu'au soir. Le problème c'est que mes enfants n'aiment rien. Non mais clairement, je comprends pas. Donc, bah, c'est toujours moi qui finis par tout manger, donc les petits kilos en trop, c'est pour moi aussi, mais on va dire que c'est que du bonheur. Je fais à manger, je fais des super plats, j'essaye de faire plein de choses, je mets à table et mes enfants me disent « Berk !» Évidemment, le plus petit fait comme la grande, vous avez compris, c'est que du bonheur. Ouais. Donc, je me suis dit, je mange tout le temps, bah, il faut que je me bouge, je fais du sport. Il y a eu la team sport aussi, ceux qui ont été courir, alors que d'habitude ils courent pas. Et puis ceux qui font du sport à la maison comme moi, puis qui pensent que ça va combler tous les gâteaux qu'on a mangés. Bon, je le fais, je le maintiens, mais faire du sport avec les enfants, genre le gainage, je tiens déjà que 20 secondes. Si en plus mon fils se met sur moi, je tiens pas 5 secondes. Donc le sport c'est assez compliqué quand les enfants se hurlent et se tabassent pendant qu'on doit... Voilà, on est obligé de faire des pauses. Des fois ça m'arrange bien de devoir faire une pause dans le sport pour les séparer. Mais vous avez compris ce que je veux dire, hein. Bon après le sport, vous vous dites bien qu'est-ce qu'on aime bien faire, se détendre, dans un bon bain, ou une bonne douche, j'ai les deux chez moi, j'ai de la chance, et j'ai aussi 2 enfants, et j'ai aussi une chance, c'est que ils adorent, Margot adore prendre des bains et Léo adore prendre une douche, donc que je fasse l'un ou l'autre, je me retrouve forcément avec un de mes enfants avec moi. Bon c'est que du bonheur, ma mère me le dit souvent, tu regretteras l'âge où quand ils sont tout petits comme ça, oui c'est vrai, et surtout dans le bain c'est aussi le moment où mes enfants, je ne sais pas pourquoi, ils sont toujours en train d'analyser mon corps parfait et de me dire c'est marrant, c'est tout mou ça, mais c'est quoi les marques que t'as là? Voilà, bon, je sais que beaucoup de mamans, vos enfants vous le font. Bon puis évidemment, faut supporter les enfants, mais personne n'en parle sur les réseaux sociaux. Je vois que vous êtes vraiment des malines, vous faites croire que ça se passe bien, mais en privé, vous êtes comme moi, vous ne supportez plus votre mari. Bah oui, parce que d'habitude il est tout le temps au travail. Moi, il n'est pas... Enfin, il va tout le temps au travail, hein. Mais d'habitude, à la maison, je peux m'échapper quand il est là trop souvent. Là, je ne peux plus faire ça.
J'avais décidé de faire cette vidéo d'une traite, mais j'ai dû faire une pause parce que j'avais donné pourtant des consignes claires à mon mari, ne pas me dire que je fais une vidéo. Mais bon, ça ne marche jamais chez moi parce qu'il y a toujours un enfant qui a envie de faire pipi, ou il leur fallait de l'eau, ou ils avaient besoin de savoir où était maman et pourquoi maman ne voulait pas être avec eux. Bon, donc je ne sais plus où j'en étais. On parlait du mari. Voilà. Donc le mari, quand on croyait avant le confinement que nos pires disputes étaient arrivées, mais non, bah il fallait attendre le confinement pour être au summum, puisque je crois que tout est sujet à dispute, encore plus que d'habitude. Je pense que nous, le principal problème, c'est le sommeil. Donc souvent on me dit, bon Claire, oui mais il faut que tu lâches prise et que tu fasses un peu de méditation ou de sophrologie. Mais ouais, moi je veux bien, mais même 10 minutes de... Je l'ai fait quand moi ma méditation, parce que j'ai déjà essayé, hein. Essayer de méditer quand t'as les gosses qui te sautent dessus ou t'es dérangé toutes les 3 secondes, c'est pas possible. Bon, je me plains, ça vous le savez, ça arrive souvent, mais bon, il y a quand même aussi des bons côtés. Je les ai pas encore trouvés, mais plus tard, il paraît qu'on regrettera tout ce temps où les petits étaient tout petits, qu'on était tout le temps ensemble. Ça viendra après le confinement. Ce que je retiendrai du confinement, c'est que j'ai l'impression de vivre une journée sans fin. En fait, ça a recommencé tous les jours et très dur de se motiver pour une nouvelle journée. Je me rappellerai que j'ai beaucoup mangé, que le bruit des enfants, je suis pas sûre que ça je regretterai quand ils seront grands. Pendant le confinement, en tout cas, merci d'avoir toutes partagé ça avec moi parce que je me suis rendu compte qu'on avait toute la même vie et ça fait trop du bien. Je remercie mes copinotes parce que sans elles et puis le temps qu'elles ont pris à écouter mes plaintes, je n'aurais pas tenu le coup. D'ailleurs, ma batterie de téléphone, elle, n'a pas tenu le coup. Donc je leur fais une dédicace, allez vite découvrir leur compte, elles sont toutes exceptionnelles. Donc il y a Julie du blog de Maman Plume, Céline d'une Super Maman ou pas, il y a ma copine Petit Génie en herbe, Marilène, il y a mes copines Joyce de Maman Licorne, Karine de Made Me Happy et mes deux chouchoutes Angie de Baby Planet et Sarah de Ça raconte quoi sur Internet. Donc, allez vite les découvrir et bientôt le déconfinement pourvu qu'on retrouve un peu de calme ici.